Ce matin, j'aimerais partager avec vous comment devenir une personne qui plaît à Dieu. Lors de notre voyage avec le pasteur Ilya, Bryson et Rudy, le pasteur Ilya m'a partagé quelque chose. Quand il allait à Everett, il avait une vision, un rêve et un désir de ce que Dieu allait faire dans cette région. Il l'a donc présenté au Seigneur. Selon lui, le Seigneur lui a répondu « Pour réaliser ce rêve, pour atteindre cette vision, il faut te concentrer sur qui tu dois être comme personne plutôt que sur ce que tu dois faire. Cela signifie, tu dois te demander quel genre de personne va accomplir cela. » Quand il a dit ça, quelque chose a été déclenché dans mon esprit. Car dans ma vie personnelle aussi, un changement s'est opéré ces dernières années. C'est un changement de focus, passant de ce que je devrais accomplir à qui Dieu veut que je devienne dans le processus de tout ce qu'il a prévu pour moi. Une des raisons pour lesquelles les bonnes résolutions du Nouvel An ne fonctionnent pas, c'est parce qu'elles sont centrées sur ce que nous devrions faire plutôt que sur qui nous devrions être. Des choses comme « je vais perdre du poids »,« je vais lire la Bible en un an », tout cela, c'est du faire et non de l'être. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous n'aiment pas se concentrer sur l'être, c'est que ça ne se termine pas en décembre, ça continue pour le reste de votre vie. Nous voulons donc avoir cette montée de dopamine, cette petite chose « j'ai réussi ». Mais la plupart d'entre nous échouent à ces résolutions car elles fonctionnent rarement. Dans la Bible, il y a une très grande importance accordée à se concentrer sur qui vous devez devenir, plutôt que sur ce que vous devez accomplir. Jésus introduit les béatitudes, que j'aime appeler les sois-attitudes, plutôt que les faits-actions. Cela signifie que Jésus se concentre davantage sur nous appeler à être plutôt qu'à faire. Dieu s'intéresse bien plus à votre caractère qu'à votre CV. Qui vous êtes déterminera ce que vous faites. Vos réalisations s'estomperont, mais votre caractère restera. Qui vous êtes en tant que personne restera. Dieu ne récompense pas les réalisations. Il récompense la fidélité avec ce que nous avons fait de ce qui nous a été donné, plutôt que ce que vous avez fait. Par exemple, dans la Bible, il est question des talents, où un homme avait 5 talents et les a multipliés par 5. Un autre en avait 2 et un autre en avait 1. Dieu ne regarde pas ce que vous avez accompli. Il regarde la fidélité avec ce que vous aviez, ce que vous en avez fait. C'est-à-dire que le but ultime de Dieu, ce qu'il recherche, n'est pas que vous perdiez du poids, remboursiez vos dettes et atteigniez enfin cet objectif. Le but de Dieu est de savoir qui vous devenez dans le processus, car certains d'entre nous peuvent passer leur vie sans atteindre ces rêves. Mais la question est, qui êtes-vous en train de devenir dans ce processus? Amen. Sans le bon-être, notre faire devient insignifiant. Il y a un danger à faire sans être. Salomon avait la richesse, la sagesse, le pouvoir, mais son cœur s'est éloigné de Dieu. Saül avait le trône, mais il manquait d'un cœur selon Dieu, ce qui l'a mené à sa chute. Les pharisiens étaient religieusement accomplis, jeûnant 2 fois par jour, payant la dîme de tout, même des choses dans leur jardin. Pourtant, ils manquaient de justice intérieure, de ce qu'ils étaient. Jésus les appelle des sépulcres blanchis. Mais voyez-vous, Dieu vous appelle un temple. Il ne veut pas seulement que vous vous concentriez sur l'extérieur, il veut que vous vous concentriez sur l'intérieur. Prenez des notes. Vous devez passer des objectifs de faire à des objectifs d'être. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Au lieu de « je veux perdre 50 kilos », essayez « je veux devenir quelqu'un qui valorise sa santé, fait régulièrement de l'exercice, mange bien et honore Dieu avec son corps comme un temple du Saint-Esprit ». Si votre objectif est de perdre du poids, vous utiliserez Ozempic. Si votre objectif est de perdre du poids, vous vous lancerez dans un jeûne de 21 jours, même si vous n'aimez pas jeûner, juste parce que ça vous aide à perdre du poids. Et vous reprendrez tout. Vous ferez des raccourcis malsains et dommageables pour votre santé. Et vous reprendrez tout ce poids entre Thanksgiving et Noël, et vous reviendrez au même cycle.
changeant constamment de régime. Pourquoi? Votre objectif est mauvais. Ne vous fixez pas comme objectif. Je veux perdre 50 kilos. Fixez-vous comme objectif. Je veux être une personne en bonne santé. Car les personnes en bonne santé perdent du poids. Les personnes qui perdent du poids ne sont pas nécessairement en bonne santé. Le but ne devrait même pas être « je veux fermer mon cercle d'activité dans mon application tous les jours et je veux marcher 10 000 pas ». La raison pour laquelle vous marchez 10 000 pas, c'est pour devenir une personne en bonne santé. Et ça ne s'arrête pas quand vous atteignez 10 000 pas. Ça continue le lendemain, le surlendemain, l'année suivante et la décennie suivante. Dieu s'intéresse à qui vous êtes en train de devenir, pas aux objectifs que vous atteignez. C'est pourquoi montez dans l'avion avec Dieu et fixez les objectifs qu'il a pour vous. Je veux être une personne en bonne santé qui honore Dieu par ma santé. Je transmets cette personne en bonne santé à mes enfants et petits-enfants. Si le but est d'être mince, vous boirez du Coca Light, mangerez 5 hamburgers et vous vous injecterez avec une seringue. Je suis mince. Vos enfants vous regardent et voient que vous êtes un tricheur. Vous prenez des raccourcis, vous faites des compromis. Vous mettez votre corps en danger à long terme. Mais regardez, j'ai perdu des kilos. Ce n'est pas la façon de faire de Dieu. La façon de faire de Dieu, c'est « je veux honorer Dieu avec ma santé, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon appel ira aussi loin que mon corps pourra le supporter. Donc, chaque jour, pas par le jeûne ou des raccourcis, mais par une alimentation, des exercices et un sommeil approprié, je perdrai du poids si je gagne une perspective. Je suis une personne en bonne santé. C'est mon objectif. Je veux être une personne en bonne santé. Au lieu de « je veux trouver un conjoint parfait », devenez quelqu'un qui est aimant, patient et semblable à Christ dans ses relations, se préparant pour un conjoint pieux. Au lieu de simplement élever vos attentes, élevez votre préparation. Devenez la personne que vous voulez attirer. Devenez maintenant la personne que vous voulez avoir dans votre vie. Et vous verrez, vous attirerez votre semblable. Vous n'attirez pas vos attentes, vous attirez votre caractère. Donc, au lieu de dire « je veux trouver un conjoint parfait », devenez la bonne personne. Au lieu de dire « je veux être riche », devenez quelqu'un qui travaille avec diligence, gère les ressources avec sagesse, donne généreusement et aime Dieu plus que l'argent. C'est un objectif biblique. Je veux être super riche. Vous avez trop regardé de vidéos sur TikTok, un jet privé, un manoir et tout. Ça, en tant que chrétien, ça ne peut pas être votre but. Ça pourrait être un résultat. Vous pouvez avoir un jet. Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez des choses. Il ne veut pas que les choses vous possèdent. Mais cette idée que je veux devenir une personne qui part simplement en vacances tout le temps n'est pas un objectif biblique. Un objectif biblique doit être « je veux être une personne qui travaille avec diligence, je veux être une personne qui investit avec sagesse, donne généreusement, et l'argent n'est pas mon Dieu. » Et que je finisse très riche, ou pas du tout, mon but est atteint, car je suis devenu la personne que Dieu honore et qui lui plaît. Au lieu de dire « je veux un mariage parfait », dites « je veux devenir quelqu'un qui s'engage à aimer, servir et grandir avec mon conjoint, à bâtir un mariage qui honore Dieu. Il ne sera pas parfait, mais il honorera Dieu, et je m'engage à être le conjoint qui sert et honore. L'idée d'un mariage parfait comme sur Instagram n'existe pas. Ne recherchez pas ça. Les photos Instagram ont des filtres, et les gens se sont disputés et ont pris 25 photos avant de poster la parfaite. Et ChatGPT a écrit leur légende. Ne comparez pas votre vie avec les meilleurs moments des autres. Au lieu de dire « je veux élever des enfants bien élevés », concentrez-vous sur le fait de devenir un parent qui est un modèle de foi, de caractère, d'amour et qui élève des enfants qui connaissent et suivent Dieu. Ils auront peut-être leurs moments, mais mon but n'est pas « je veux élever des enfants bien élevés ». Non, je veux être un modèle de foi, d'intégrité et conduire mes enfants à connaître Dieu. Au lieu de dire « je veux lire la Bible en un an », essayez
devenir quelqu'un qui aime la parole de Dieu et en vit. Au lieu de dire « je veux prier 30 minutes par jour », devenez quelqu'un qui rencontre Dieu chaque jour et le recherche en premier dans chaque décision. Au lieu de dire « je veux atteindre le monde pour Christ », devenez quelqu'un qui partage fidèlement l'Évangile, fait des disciples, vit une vie qui reflète Jésus chaque jour. Au lieu de « je veux être célèbre sur YouTube, je veux 1 million d'abonnés », devenez quelqu'un qui crée constamment du contenu qui glorifie Dieu, édifie les croyants et reste dans sa voie. Au lieu de « je veux écrire un livre à succès », devenez un auteur qui communique fidèlement la vérité de Dieu, laisse un impact durable au-delà des ventes et de la reconnaissance. Au lieu de « je veux une grande église », devenez un berger qui enseigne, fait des disciples et prend soin des gens fidèlement, bâtissant une église saine et spirituelle. Au lieu de « je veux être célèbre dans le ministère ou la carrière », devenez un humble serviteur qui donne la priorité à l'obéissance à Dieu plutôt qu'à la reconnaissance. Et enfin, c'est important parmi nous les jeunes et tous ceux qui sont enflammés pour Dieu. Je veux que Dieu m'utilise d'une grande manière. Dieu ne veut-il pas vraiment cela? Mais si vous passez vraiment vos motivations au feu de Dieu, vous verrez que ce n'est pas vraiment pour la gloire de Dieu. C'est parce que personne ne vous a dit qu'il était fier de vous. Et vous voulez vraiment utiliser cela pour renforcer cela. Il n'y a rien de mal à cet appel passionné. Mais je pense qu'en vieillissant et en allant plus profondément dans le Seigneur, vous commencez à reconnaître qu'il vaut mieux devenir quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses, disponible pour l'œuvre de Dieu et prêt à servir quand il appelle. Atteindre vos objectifs sans être la personne que Dieu veut que vous deveniez fera de vous une personne qui ne peut pas garder ce qu'elle a obtenu. C'est pourquoi, quand vous perdez 50 kilos, il semble vous retrouver. Pourquoi? Vous n'avez pas changé. Votre corps a changé. C'est pourquoi les gens qui se concentrent uniquement sur « je veux lire 3 chapitres chaque jour » et qui manquent leur série de lectures bibliques dans l'application de la Bible, passent ensuite 3 mois sans lire la Bible. Vous n'êtes pas devenu une personne qui aime la parole de Dieu. Vous étiez simplement engagé dans des choses qui étaient censées vous aider à devenir une personne différente. L'objectif secondaire est devenu l'obsession principale, et nous avons raté tout l'intérêt, car l'Esprit de Dieu vous aidera à devenir une personne, pas seulement à atteindre ces petits objectifs qui ne sont même pas dans la Bible. Ce ne sont pas de mauvais objectifs, ce sont de bons objectifs, mais ce n'est pas le but. J'ai entendu parler d'une étude qui a été menée auprès de 5 millionnaires et de 5 sans-abri pour démontrer à quel point ce que vous êtes en tant que personne est puissant par rapport aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Ils ont donc demandé aux 5 millionnaires de participer à une recherche ou à une étude. Et ils leur ont demandé de renoncer à leur statut de millionnaire et de devenir des sans-abri pour voir combien de temps ils tiendraient. En retour, ils ont pris 5 sans-abri et leur ont donné $1 million. Et ils ont suivi ces personnes et ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Les personnes qui étaient millionnaires et qui ont été forcées de devenir des sans-abri par leur choix, en très peu de temps, ont rebondi, ont créé des entreprises et certains d'entre eux sont redevenus millionnaires très rapidement. Et s'ils ne sont pas devenus millionnaires, ils sont devenus prospères et ont rapidement trouvé une entreprise. 5 sans-abri à qui on a donné $1 million, on pourrait penser que cela les changerait. Mais en 1 an environ, non seulement ils ont perdu cet argent, mais certains d'entre eux ont dû être sauvés d'une tentative de suicide, car ils avaient failli mettre fin à leur jour. Et l'étude est arrivée à cette conclusion. Être millionnaire ne consiste pas à avoir $1 million, mais à avoir un esprit de millionnaire. Ils sont également arrivés à cette conclusion qui pourrait choquer certains. Le fait d'être sans-abri commence par une situation économique, et au bout d'un moment, cela devient une situation mentale, où l'on peut donner des opportunités à une personne. Mais à cause de la façon dont elle est entraînée en profondeur,
C'est pourquoi la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Il y a certaines choses en nous, en tant que personne, que nous sommes devenus, à cause des circonstances dans lesquelles nous sommes, que si Dieu envoie un miracle dans notre vie, mais que vous en tant que personne n'êtes pas changé, vous ne pouvez pas maintenir ce que vous avez obtenu si vous ne changez pas dans le processus. C'est pourquoi Dieu s'intéresse bien plus à vous changer que de changer vos circonstances. C'est pourquoi Romains 12, 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et parfois nous sommes contrariés contre Dieu et disons « Dieu, pourquoi ne le changes-tu pas, eux, elles? Pourquoi ne changes-tu pas ceci et cela ?» Mais comprenez bien, le dénominateur commun de tous vos problèmes, c'est vous. Et Dieu dit « C'est toi que je veux te changer, je veux te transformer, je veux te conformer à l'image de mon Fils, Jésus-Christ. » Et quand vous deviendrez une personne en bonne santé, vous perdrez du poids. Quand vous deviendrez un parent pieux, les choses changeront dans votre famille. Vous devez changer. C'est après vous que j'en ai. Je veux que vous deveniez saints. Je veux que vous grandissiez spirituellement. Je veux que vous soyez transformés. Vous devez devenir celui que vous devez devenir. Quand le pasteur Ilya a présenté cette chose, cela a déclenché mes pensées. Le lendemain matin, quand nous étions au Texas, je suis allé passer du temps avec le Seigneur au cimetière. J'aime les cimetières pendant la journée. Je ne sais pas si je regarde trop de films, mais la nuit, je n'aime pas me promener dans les cimetières. Je n'entends pas Dieu, j'entends des fantômes, et je ne que le Saint-Esprit. Pas d'autres fantômes, mais pendant la journée, c'est assez paisible. Chaque fois que je suis dans un hôtel, un Airbnb ou quelque part sur la route, et que je peux aller voir un cimetière tout près, j'y vais juste pour une promenade et je parle à Dieu. Donc, quand j'y suis allé, j'ai commencé à dire « Seigneur, qui est-ce que je veux être à la fin de ma vie? Qui veux-tu que je sois à la fin de ma vie ?» Et je savais exactement quelle était cette réponse, parce qu'il y a quelques années, le Seigneur a commencé à traiter avec moi. Je vais vous dire ce que je voulais être il y a quelques années. Je voulais être une personne qui optimise pleinement l'appel de Dieu sur sa vie pour atteindre le potentiel maximum dans l'atteinte du monde. Cela semble spirituel, profond et déroutant. Quand je suis allé être avec le Seigneur il y a quelques années, le Saint-Esprit m'a mis au défi et il a dit « C'est un mauvais but et un mauvais objectif. » Il a dit « Mon Fils Jésus n'a pas atteint le monde entier quand il était ici, mais il m'a plu et a fait ce que je l'ai appelé à faire. » Il a dit « Il n'a pas non plus beaucoup voyagé et planté beaucoup d'églises. Il n'avait que quelques disciples et même pas une foule de gens qui l'ont suivi quand il est mort. Juste 500 personnes étaient sur la montagne, et puis 120 étaient dans la chambre haute. Et j'ai dit, et j'ai senti le Saint-Esprit me mettre au défi. Il dit, « Selon ta mesure, mon fils était un échec. » J'étais comme, « Seigneur, mais tu ne comprends pas. » J'ai entendu Miles Monroe, et Miles Monroe a dit que les cimetières sont les endroits les plus riches, parce que les gens meurent avec tant de livres pas encore publiés. Je veux juste mourir vide. Je veux juste tout donner au monde. Et il a dit, « Vlad, tant que ton but est de mourir vide et d'atteindre autant que tu peux atteindre, tu seras sur un tapis roulant constant de performance. Tu vivras plein de stress, plein d'anxiété. Et devine qui en paiera le prix. Tu passeras par-dessus ta famille, parce que tu es motivé par l'ambition. Et le premier sacrifice des gens motivés par l'ambition, c'est leur santé mentale et leur famille. Il dit, c'est exactement ce qui va être ton histoire. Il dit, je veux te proposer un but différent pour le reste de ta vie, et je veux que tu me poses une question différente. Et la question que tu devrais me poser n'est pas « Seigneur, comment puis-je utiliser mes dons et mon appel à leur capacité maximale ?» Il a dit, la question que tu devrais me poser est celle-ci. Dieu, qu'est-ce qui te plaît? La déclaration, le but que vous devriez avoir pour votre vie est ceci.
devenir une personne qui plaît à Dieu. Et j'en suis revenu avec un rythme différent, personnellement, dans ma vie. Au lieu de « je dois atteindre le monde », je dois plaire à Dieu. Donc là, au cimetière, cette semaine, j'ai en quelque sorte écrit. J'ai dit « Seigneur, quand je mourrai, parce que marcher, tu sais, voir les vies de chacun réduites à un tiret », j'ai dit « Seigneur, non pas que je veuille que les gens disent cela de moi, mais je veux porter ce témoignage avant mon dernier souffle. Je t'ai plu. Tu as été satisfait. Pas j'étais riche, pas j'étais célèbre, pas j'ai beaucoup d'enfants, beaucoup d'abonnés, ou tout ce qui correspond peut-être à votre, mais Seigneur, tu étais satisfait. Deuxièmement, ma femme était heureuse. Troisièmement, mes enfants te servent. Et enfin, j'étais fécond dans ce que tu m'as appelé à faire. Pas réussi, car la réussite, c'est quand j'y travaille. Le fruit, c'est quand cela vient de ma relation avec lui. Fécond en toute bonne œuvre. Colossiens 1,10 est le verset de ma vie, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je veux vous donner un nouvel objectif pour qui vous devez devenir. Une personne qui plaît au Seigneur. Il y a un homme à qui c'est arrivé. Hébreux 11,5, dans la version second 21, dit « C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé, pour qu'il ne vît point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Savez-vous ce qui est dit de Jésus quand il se faisait baptiser? Matthieu 3,17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il ne dit pas « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui fait des miracles fous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a 10 millions d'abonnés. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a écrit 3 best-sellers du New York Times. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a le plus grand ministère au monde. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a la plus grande vie de prière. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui lit la Bible 1 fois par an. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il jeûne 40 jours. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il donne la dîme. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il ne rate jamais la prière du matin. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a perdu 50 kilos. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a des enfants bien élevés. Jésus n'a ressuscité personne d'entre les morts. Il n'a encore rien fait. Jusqu'à ses 30 ans, silence radio. Nous ne savons même pas ce qu'il a fait pendant ces 30 ans, sauf à 12 ans, où il a eu une petite altercation avec Joseph. Puis, il s'est soumis à Joseph et Marie. 30 ans de silence. Nous ne savons pas ce qu'il a fait. Je vais vous dire ce qu'il a fait. Plaire au Père. Et une des raisons pour lesquelles Dieu l'a gardé silencieux était pour vous faire savoir que parfois, dans votre silence, vous pouvez lui plaire. Ce n'est pas toujours dans l'activité intense que quelqu'un remarque. Ce n'est pas toujours dans quelque chose que les gens diraient « Waouh, gloire à Dieu, c'est puissant, je veux être comme ça ». Parfois, c'est dans la saison de votre vie. Vous devez vous demander « Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu ?» Pas « Est-ce que ça impressionne les autres ?» Pas « Est-ce que ça impressionne le pasteur Vlad ?» Pas « Est-ce que ça impressionne mes parents ?» Pas « Est-ce que je suis quitte avec quelqu'un ?» Est-ce que ça plaît à Dieu? Si ça plaît à Dieu, ça me plaît. Si ça plaît à Dieu, je suis en paix. Si ça plaît à Dieu, je suis prêt pour la suite. Faisons des miracles. Ressuscitons Lazare d'entre les morts. Marchons sur l'eau. Mourons sur la croix. Soyons moqués, ridiculisés, trahis. Si ça plaît à Dieu, ça me va. Arrêtez de viser trop bas. Il ne suffit pas d'être une personne avec qui Dieu est d'accord. Devenez une personne qui plaît à Dieu. Tant de gens visent. Ils vous demandent, même parfois, quand j'aborderai quelqu'un sur un sujet très sensible comme l'alcool, « Eh bien, Dieu est d'accord avec le fait que je boive de l'alcool. Lui avez-vous déjà demandé s'il était satisfait de cela?
Il n'y a aucun passage dans la Bible qui ne dit pas que vous ne devriez pas boire. Vous visez trop bas, visez plus haut. La Bible ne dit pas « Celui-ci est mon fils bien-aimé, avec qui je suis d'accord ». Arrêtez d'être un chrétien avec qui Dieu est d'accord. Soyez un chrétien qui plaît à Dieu. Ce n'est pas du légalisme, ce n'est même pas un contrôle hyper-égaliste de la sainteté. C'est une poursuite passionnée. Vous allez plaire à quelqu'un, que ce soit à Dieu. Vous allez vivre pour l'attention de quelqu'un, que ce soit celle de Dieu. Vous ne pouvez pas devenir une personne qui plaît à Dieu par accident. Vous devez viser cela. 2 Corinthiens 5, 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons. Nous nous efforçons. Vous vous souvenez comment j'ai commencé? Vos buts. Vous vous efforcez. Voici ma résolution du nouvel an. Voici la résolution de ma vie. Nous nous efforçons, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, de lui être agréable. Il y a donc le premier stade. Vous ne plaisez pas à Dieu. 2e stade, Dieu est d'accord avec moi. 3e, vous plaisez à Dieu. Et Paul dit qu'il y en a un de plus, très agréable. Avez-vous déjà été dans un restaurant en vous disant « c'est correct », genre « je ne mourrais pas s'il n'y avait rien d'autre, j'y retournerai ». Mais genre « c'est correct ». Avez-vous déjà été dans un endroit comme « c'est bon » et avez-vous déjà été dans un endroit comme « c'est génial », genre 2 pouces en l'air? Où en êtes-vous avec Dieu? Et vous allez arriver au ciel. Mais la Bible dit que vous subirez une perte. Vous serez sauvés, mais tout le reste est parti, ce genre de choses. Comme « Dieu est ». Et puis il y a comme « Mec, je suis content de toi ». Mais Paul dit « Mon but n'est même pas d'arriver à l'endroit où Dieu est content de moi. Mon but est d'être pleinement très agréable, très agréable. » Vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi, mais vous ne lui plairez pas sans marcher étroitement avec lui. Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Vous vous souvenez quand j'ai mentionné Enoch? Il est dit ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. D'accord, cela signifie qu'il plaît à Dieu de lui faire confiance, de savoir qu'il est. Et puis il est dit ceci, celui qui s'approche de Dieu. Alors, comment puis-je lui plaire? Eh bien, je dois lui faire confiance. Mais ce n'est pas seulement, eh bien, je crois que Dieu existe, je crois qu'il m'aime. Celui qui s'approche de Dieu, vous voulez plaire à Dieu? Venez à Dieu chaque jour. Enoch est mort, et la Bible dit « Et il y avait un témoignage à son sujet, une oraison funèbre. C'est l'homme qui a plu à Dieu. » Et comment la Bible décrit-elle Enoch? Elle dit « Et Enoch marcha ». Dites « marcha ». Marcha avec Dieu. Et il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Vous voulez plaire à Dieu? Marchez avec Dieu. Passez du temps avec Dieu chaque jour. Éteignez votre téléphone quand vous allez être avec Dieu. Désactivez vos notifications. Pourquoi? Parce que trop de bruit, vous ne pouvez pas entendre sa voix. Vous voulez être conduit par Dieu? Appuyez-vous sur lui? Passez du temps avec lui? Chacun d'entre nous rencontre Dieu différemment. Certains aiment rencontrer Dieu dans une pièce calme et sombre en lisant la Bible. D'autres aiment rencontrer Dieu en marchant. Personnellement, j'aime aller marcher pour rencontrer Dieu, pour être seul avec mes pensées et avec le Saint-Esprit. Actuellement, là où je vis, ce n'est pas loin d'une petite colline. J'aime l'appeler une montagne, mais quand je le dis aux gens, ils se moquent de moi. Ils disent « ce n'est pas une montagne, c'est une colline ». Dans mon esprit, c'est une montagne. Elle s'identifie comme une montagne. Et j'aime y aller tôt le matin, voir le lever du soleil et en montant, parler à Dieu. Ce n'est pas conventionnel, mais c'est comme ça que je me connecte à Dieu. C'est comme ça que je marche avec Dieu. J'ai ces moments où, quand je reviens de la montagne, mon esprit est clair. Il y a un sentiment de proximité que je ressens. Il y a souvent un sentiment que le Seigneur dépose une parole, un verset,
dans mon esprit. Et c'est là que je sais. Est-ce que je plais au Seigneur ou pas? Comment je m'en sors avec Dieu? Parce que comment pouvez-vous plaire à quelqu'un si vous êtes si loin d'elle? Comment pouvez-vous plaire à quelqu'un si vous ne la regardez pas dans les yeux pour voir? Est-ce qu'il y a de la joie sur son visage? Comment vous en sortez-vous avec elle? Vous ne le saurez pas. Vous dépendrez du pasteur. Vous dépendrez du leader. Vous dépendrez de quelqu'un d'autre. L'Église, toute l'idée pour laquelle nous nous rassemblons ici, notre but n'est pas de vous faire tomber amoureux de nous. Notre but est de vous aider à tomber amoureux de Jésus, que nous aimons. Le vrai discipulat, ce n'est pas que vous soyez connecté à moi, c'est que vous soyez connecté à lui. Je suis le Saint-Esprit. Et je veux vous inviter, suivons le Saint-Esprit ensemble. Suivons la parole de Dieu ensemble. Passons du temps avec. Le pasteur ne passe pas de temps dans un lieu secret pour avoir une parole pour vous seulement. Le pasteur est aussi là pour vous encourager, pour vous faire savoir que vous avez le même accès VIP à la même source que moi. Vous n'avez peut-être pas le temps, ou vous n'avez peut-être pas la montagne ou la colline que vous avez, mais vous avez votre propre petit parc. Vous avez votre propre petit sous-sol. Vous avez votre propre petit grenier et vous avez vos propres petits moyens par lesquels vous pouvez vous approcher de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes sur le chemin du travail et le trajet est très long. Vous pouvez allumer ces AirPods, mettre de l'adoration et vous pouvez passer du temps et votre voiture devient un sanctuaire sacré et la présence de Dieu vous visitera là et vous serez renouvelé et rafraîchi. C'est Enoch qui marchait avec Dieu et Enoch n'était plus. Voyez-vous, une des choses réelles qui se produisent quand vous marchez avec Dieu, c'est qu'il y a de moins en moins de vous et de plus en plus de lui. Et quand vous marchez avec Dieu, vous n'êtes plus. Et de plus en plus de Jésus commence à se manifester. De plus en plus de Jésus commence à être vu. Et vous êtes transformé en contemplant la beauté de Jésus-Christ. Et le témoignage de votre vie ne sera pas ce que vous avez accompli, mais qui vous êtes devenu. Qui êtes-vous devenu? Une personne qui plaît à Dieu. Vlad. Et mes buts? Puis-je vous dire que si vous détournez vos yeux d'essayer de faire quelque chose et que vous vous concentrez sur le fait de lui plaire, il ajoutera « sa grâce pour accomplir ce que, dans vos rêves les plus fous, vous ne pourriez pas faire. L'impact de ce que Dieu vous utilisera à faire vous survivra. Ne devenez pas obsédé par ce que vous accomplissez. Concentrez-vous de manière obsessionnelle sur le fait de devenir une personne qui plaît à Dieu. Vous accomplirez davantage. Je peux vous le dire, car la Bible le dit. Je vais vous donner juste quelques versets, et nous allons prier pour une personne qui plaît à Dieu. Par exemple, Ecclésiaste 7, 26. « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici un homme, je veux être pur. Il y a un autre homme, je veux plaire à Dieu. Il y échappe. Je ne veux pas regarder de pornographie. D'accord, vous ne regardez pas de pornographie, donc vous atteignez votre but. Mais voyez-vous, quand vous plaisez à Dieu, vous n'atteignez jamais vraiment votre but. Vous poursuivez constamment pour lui plaire, ce qui vous éloigne constamment, de plus en plus, de la chose même que d'autres se fixent comme but à surmonter. Dans Proverbe 16, 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Dieu dit, « Écoute, d'autres veulent faire taire leurs ennemis. » Il dit, « Si tu me plais, je les ferai taire. Je prendrai soin de toi. » Ces critiques, ces gens qui veulent t'arrêter, Dieu dit, « Ne t'en soucie pas trop, si tu me plais. » Parce que vous savez, quand un roi était content d'Esther, il a tendu son sceptre. Quand une fille a dansé devant Hérode, un mauvais roi, et lui a plu, il lui a donné la tête de Jean-Baptiste. Il y a quelque chose qui fait que si vous plaisez au roi, son cœur s'ouvre, et beaucoup d'entre nous, ce que nous faisons, c'est que nous allons dans les poches du roi, et nous essayons d'obtenir des choses de ses poches. Et le roi dit, « Écoutez,
il y a un raccourci, et c'est ceci. Plaisez-moi. Faites de votre but de me plaire. Je vous aiderai à surmonter les pièges. Je vous aiderai à faire taire l'ennemi. Je vous aiderai à atteindre les buts que d'autres cherchent à atteindre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Deutéronome 12, 28. Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Pouvons-nous être honnêtes, parents? Vraiment, que voulez-vous vraiment de votre vie? Bien faire et que vos enfants fassent bien? Et le Seigneur dit, « Si tu me plais ». Maintenant, ce n'est pas une sorte de promesse d'évangile de prospérité. Je recable nos buts. Quand vous lui plaisez, il dit, « Nous ferons bien ». Et ceux après vous. C'est ça notre but. Seriez-vous la personne qui plaît à Dieu? Seigneur, est-ce que ça te plaît? Quand vous êtes confronté à cette situation, et je pense que Dieu sera d'accord avec ça, posez une question différente. En sera-t-il satisfait? Vous savez, une des raisons pour lesquelles j'ai donné mon contenu gratuitement, il y a environ 4 ans, 3 ans, un éditeur m'a proposé un contrat de livre. Il m'a donné une avance, c'est ce qu'ils donnent à un auteur avant qu'il écrive un livre. Il n'y avait qu'un seul problème. Je ne pourrais pas donner mes livres gratuitement. Ils seraient tous payants, ou ce livre en particulier. Je suis allé être avec le Seigneur et j'ai dit « Seigneur, que dois-je faire? Je veux dire, c'est une maison d'édition chrétienne. Je veux vraiment être publié par genre quelque chose d'officiel, au lieu de genre Vladimir Savchuk Publishing, comme une vraie maison d'édition. Genre, je veux être vérifié. Et puis l'autre partie, c'est que je veux donner des trucs gratuitement. Et j'ai senti que le Saint-Esprit a dit « Je suis d'accord avec tout ce que tu choisis. » Ce qui pour moi est un piège. Je connais assez le Seigneur pour savoir qu'il y a des choses avec lesquelles il est d'accord, et il y a des choses qui lui plaisent. J'ai senti qu'il a dit « Je serai d'accord ». J'ai dit « Seigneur, je sais que tu seras d'accord, mais pourquoi ai-je le sentiment qu'il y a quelque chose que tu préférerais? Quelque chose d'autre te plairait? » Et j'ai donc refusé l'offre, pour une seule chose. Dieu était d'accord avec ça, mais je savais ce qui lui plairait, que mes livres soient donnés gratuitement. En une semaine, une dame que je n'ai jamais rencontrée envoie un chèque de 40 000 $ du Royaume-Uni. J'ai fondu en larmes. J'ai senti que le Saint-Esprit a dit « J'étais content de ta décision et je l'honore ». Et il a dit « Quoi que ça t'aurait coûté, maintenant, je fournis ces finances pour bénir le ministère. » Donc s'il vous plaît, comprenez, ne vivez pas selon ça. Eh bien, Dieu est d'accord avec ça. Oui, il était d'accord avec le fait qu'Israël veuille un roi, mais il avait son propre roi. Il avait un homme qu'il voulait qu'ils aient. Dieu était aussi d'accord avec le fait qu'ils divorcent, mais Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire que ça ne lui plaisait pas. Ne vivez pas selon, eh bien, Dieu est d'accord avec ça. Rapprochez-vous tellement que vous vous souciez réellement. Paul dit, c'est notre but, non pas que Dieu soit d'accord avec nous, mais c'est notre but qu'il soit pleinement satisfait de nous. Vous direz peut-être, mais c'est impossible, pasteur Vlad. Enoch a marché avec lui, et c'est avant la croix, c'est avant le sang, c'est avant que le Saint-Esprit ne vive en lui. Ce n'est pas si difficile. C'est juste changer vos buts et en faire votre but. Dites, Seigneur, mon but dans la vie est de te plaire, et après ça, c'est le reste des choses. Et comme je cherche à te plaire, quand je fais face à des défis difficiles, je ne me pose pas la question. Est-ce même légal? C'est une question importante. Je ne me pose pas la question. Est-ce un péché? Aussi une question importante. Mais je vais un pas plus loin et je dis, Seigneur, de ces 3 options, laquelle te plairait le plus? Parce que quand je rendrai mon dernier souffle, je veux que ce soit un témoignage sur ma vie.
Voici qui je veux être quand je mourrai. Une personne qui a plu au Seigneur. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.